C'est ma fille qui chante. C'est pas moi, c'est ma fille. Il y a des matins, je me réveille. Ce sont ces chansons d'adoration que je vais écouter. Et cette chanson m'a beaucoup parlé depuis ce matin. Bonjour à vous.
Vous avez fait l'effort de vous connecter, c'est bien. Vous savez, on a beaucoup de pression venant de tous les côtés. Et parfois, on ne sait même pas où est-ce qu'on doit mettre la tête. On se lève, on a les réseaux sociaux qui nous bombardent. Et quelqu'un peut être malade sans savoir. Être malade, c'est être séparé de son créateur. Être malade, c'est être séparé du fonctionnement initial que Dieu a prévu pour nous. Essayer de faire des choses par notre propre force. Et ça fatigue l'âme, ça te fatigue de l'intérieur. Et le plus pire, c'est ce que tu te dis. Rien n'est plus pire que de ne pas connaître vraiment Dieu. Rien n'est plus pire que de croire que Dieu te déteste ou Dieu est fâché avec toi, alors que ce n'est pas le cas. Vous savez, quand Jésus a dit, tu connaîtras la vérité, et la vérité va t'affranchir. Et la vérité va te libérer. Ça veut dire que de la façon dont la société t'a éduqué, on t'a déjà mis dans une prison. Et les vrais enfants, les vrais, sont ceux qui cherchent. Comme David qui écrivait des cantiques. Quand on lit les psaumes, on lit une conversation entre un berger et quelqu'un qu'il ne connaissait pas, qu'il ne voyait pas. David n'avait pas encore vu que Dieu pouvait le mettre roi. Mais il parlait déjà avec Dieu. Quelque chose en lui disait que, en suivant cette voie, je me connecte à mon Créateur. Et c'est vrai qu'on l'utilise aujourd'hui comme exemple dans les psaumes. On utilise ses pensées, ses conversations comme prière. Et si nous prenions le temps, parce que nous sommes dans la société, nous sommes appelés à côtoyer les gens. Nous sommes appelés à interagir avec les gens. Mais très souvent, nous tirons notre image de nous et l'image de Dieu, de ce que les gens nous disent. Très peu de fois, nous avons l'opportunité de réellement connaître qui est Dieu. Olivia, je ne rencontre pas les gens, ceux qui veulent me rencontrer. Je ne rencontre personne. Ok? Vous vous contentez de me voir dans mes directs, dans mes vidéos. Je ne sais pas pourquoi vous voulez me voir. Quand tu me vois physiquement, je ne vais rien te dire. Absolument rien. Que je n'ai déjà dit dans mes vidéos. Et progressivement, je deviens allergique aux gens. Parce que les gens aiment mettre leur peur sur vous. Dans un moment où tout le monde veut paniquer, c'est à vous de demander à vous rapprocher de Dieu. On cherche Dieu. Et c'est même pas qu'on le cherche en fait, parce qu'il est déjà là. Dans notre essence, dans notre substance, il est là. Mais on ne connaît pas puisqu'on a été détaché de lui. Parce qu'on croit qu'il n'est pas avec nous. Toute chose qui grandit, qui vit, qui existe, qu'elle soit en train de grandir ou qu'elle soit en train de périr, existe en Dieu. Le processus de création et de destruction, c'est Dieu. L'idée que tu as de te lever pour aller faire telle chose, c'est Dieu.
En cette saison, Dieu veut vous guérir. Parce qu'il y a des personnes qui cherchent sincèrement Dieu. Il y a des personnes qui cherchent sincèrement à plaire à Dieu. Femme comme homme. Hier, avant de me coucher, j'écoutais une portion de Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Tapotez le direct, s'il vous plaît. Et le monsieur expliquait Napoléon expliquait dans son livre que là-bas, il parlait de la transmutation sexuelle. Il parlait de la puissance qui émane lorsqu'une personne combine l'énergie sexuelle avec le désir et l'amour. Love, desire and sex. When you combine the three of them, quand tu les mets les trois ensemble, ça te donne, tu rentres dans Dieu en fait. Tu actives ta puissance créatrice. Et la société a fait un très bel effort pour nous faire activer juste la partie sexe et laisser la partie désir et amour. Amour agapé. Parce que sexe, c'est amour éros. L'amour agapé n'a pas peur. Il se donne. Mais même se donner là, on a mal compris se donner. C'est pour ça que quand on rentre dans les relations, on court, on croit que si je fais ça, la personne va automatiquement faire ça. Et on est automatiquement déçu après. Faites l'effort de ne pas rentrer dans une relation quelconque pendant quelques semaines. Et même si vous étiez dans une, et most of the time relationships are depleting. They kind of empty you of your, you feel like you're giving too much. They drain you. La plupart du temps, depleting en français, ça te vide, ça te dégonfle. La plupart du temps, les gens sont dans des relations et ils sont vidés tous les jours. Et ils n'ont vraiment pas le temps de se, rester comme ça et mettre une barrière. Accumuler, voilà. Je vois comme un seau qu'on remplit d'eau chaque matin. Tu remplis, tu vas donner à l'autre personne. Tu remplis, tu vas donner à l'autre personne. Tu n'as jamais l'opportunité de voir à quel niveau tu peux remplir. Quel est le maximum d'eau que ton seau peut prendre. Parce qu'à chaque fois que tu remplis, tu le vides. Écrivez Good Life. Et vous tapotez. Vous remplissez tellement et vous videz tellement que... Et le pire, c'est quand tu vides. Vous savez qu'on entre toujours dans les relations en attendant quelque chose de l'autre personne, non? Et la plupart du temps, la personne ne connaît même pas ce qu'on attend de lui. Est-ce que vous savez que parmi nous, il y en a que si on te demande qu'est-ce qui peut te faire être heureuse ou heureux, toi-même, tu ne saurais pas dire ce qui te rendrait heureux. Mais tu es dans une relation et tu veux que l'autre te rende heureux. Comment peut-il, si toi-même qui te connais, tu ne saurais te rendre heureux? Si on te disait, ok, qu'est-ce que tu voudrais que l'homme s'y fasse? Tu vas dire peut-être que non, je veux qu'il soit fidèle. S'il est fidèle, ça ne te rendra pas heureux. Un mois, tu vas te fatiguer. Je veux qu'il reste à la maison avec moi tous les jours. Il reste à la maison, un moment, il va t'ennuyer. Il va t'énerver. Je veux qu'il ait beaucoup d'argent. Pour y avoir beaucoup d'argent, il faut qu'il sorte pour aller bosser. Je veux que En fait, it's an unending cycle. Mes vidéos ne sont que pour ceux qui cherchent à s'améliorer.
juste vous devez savoir questionner votre intérieur. Pourquoi à chaque fois que je me précipite dans les relations, ça se termine de la même façon? Est-ce que ça a à voir avec moi? Est-ce que suis-je la faute ou la cause? Comme Cardi B a dit, am I the drama? Et très souvent, lorsqu'on découvre un niveau d'accomplissement ou de relation ou de connexion avec Dieu qui est en soi, qui est soi, on n'est pas pressé d'entrer dans une relation. Je me suis rendu compte que plus je me remplis, plus les relations me vident. Plus tu te remplis, plus les relations te vident. Et je parlais de transmutation sexuelle tout à l'heure. Il y a des personnes que naturellement vous cherchez comment plaire à Dieu. Et ce bouquin expliquait que si tu arrives à canaliser l'énergie sexuelle qui vient en toi, ça peut te permettre de manifester, de créer, de produire beaucoup de choses. Généralement, les gens veulent accomplir de grandes choses, mais ne sont pas prêts. Genre, tu peux être en relation avec quelqu'un, tu sais que tu es honnête. Tu veux te rapprocher de Dieu. L'autre personne a un soupçon de mensonge en lui. Tu sais que ça t'atteint, non? Tu sais que ça t'atteint, non? La même énergie que tu dépenses pour te débattre dans une relation, cette même énergie peut être utilisée pour aider 5000 personnes. L'énergie que tu utilises pour stresser par rapport à un homme ou à une femme, tu peux utiliser cette même énergie pour aider 500 personnes chaque jour. En tant que personne choisie, on ne te choisit pas, c'est toi qui choisis d'être choisi. L'appel est là pour tout le monde. Ceux qui vont accepter de remplir leur coupe. Remplir, remplir, remplir. Pas remplir, vider, remplir, vider, remplir, vider. Mais remplir, remplir, remplir. Là, vous aurez assez pour pouvoir donner à plus de personnes. Il y a des problèmes que vous avez dans vos relations amoureuses souvent que ça te twiste l'esprit. Tu ne dors pas la nuit.
Prenons le sentiment de jalousie par exemple. Tu découvres qu'il a un enfant dehors. Tu découvres qu'elle t'a trompé. Tu découvres qu'elle voit un autre gars ou bien quand elle disait qu'elle partait à tel endroit, elle partait pas là-bas en fait. La douleur, le manque. Il y a des personnes que quand vous découvrez que votre partenaire vous trompe, ça vous fait mal. Tu commences à douter de toi. Tu manques de confiance en toi. Tu te dis, mais attends, est-ce que c'est moi? Donc, il y a du mal qu'on se laisse faire ou infliger, ne sachant même pas que ce n'est pas nécessaire. Et on oublie l'impact. La société nous a fait croire qu'on est obligé d'être marié, non? C'est quand tu es marié que tu seras heureuse. J'ai essayé une fois, je me suis mariée, j'ai vu, ah tiens. Il y a des personnes qui sont heureuses dans leur mariage. Hein. Moi, ce n'était pas le cas. J'ai commencé à me dire que je croyais que quand on devait signer, on devait faire tout. Ça allait être tada. Et là, je me suis rendu compte que si je ne fais pas attention avec ma vie, parce qu'on ne vit qu'une seule fois dans ce corps-ci. Après, on changera de corps, mais pour ce corps-ci, je n'aurai qu'une seule chance. Peut-être je vais me réincarner avec un autre corps plus tard. Non, il ne s'agit pas de trouver. Il ne s'agit pas de trouver. Je ne veux même pas chercher. Ce que je découvre en moi pour l'instant, ça me plaît tellement que... et la façon dont on décrit le mariage, on doit sans cesse chercher à plaire à l'homme. Joe, de rien. Si on commence à les débats sur le mariage, la perspective des femmes et la perspective des hommes ne sera pas la même. Mais c'est la femme qui donne plus, surtout quand elle commence à faire des enfants. Son corps se transforme, tellement de changements. Il y a des femmes qui ne récupèrent plus jamais le corps qu'elles avaient avant. Vous savez comment c'est traumatisant? Ça, on ne peut même pas s'attarder là-dessus. Il y a des personnes qui ne veulent pas enfanter, peut-être pas enfanter tôt, mais dès que tu te maries, on commence à te dire enfante. Tu te sens obligé. Tu aimes tes enfants, certes, mais tu te sens obligé d'enfanter. Il y en a, vous avez fait l'expérience une fois, la grossesse ne s'est pas bien passée. Ça t'a traumatisé, tu ne veux plus. Après, on te dit non, fais encore. Tu dois repasser le traumatisme. Donc, il y a c'est comme si on est né et on nous fait croire qu'on dépend de nous-mêmes, mais non. Parce qu'on ne comprend pas que tout ce qu'on croit qu'on va faire pour être aimé, on n'a pas besoin de ça. Si au fond, on s'aime d'abord. Il y en a ici, vous avez une belle vie. Mais comme vous n'êtes pas marié, vous vous dites que vous avez échoué. Là, si on commence à parler de mariage, tu commences à dire, ah, Dieu m'a tout donné, sauf vraiment ma vie. Alors que quand on regarde ta vie, tu as tout. Mais ta croyance qui te fait te séparer de Dieu, te fait croire que comme tu n'as pas le mariage, tu n'as pas réussi. Réussi dans les standards de qui? Il y en a qui n'ont pas enfanté. Vous avez enfanté, l'enfant est parti. Vous savez comment c'est traumatisant? Tu restes, tu penses une fois, deux fois. Après, on te dit, va encore faire l'enfant. Tu veux faire l'enfant pour oublier ce que tu as perdu. Mais après, tu as la peur que si je fais après, pas encore. Après, tu es comme ça là. Le titre de mon direct, c'est que Dieu veut te guérir. Toi qui l'as créé. Ce n'est pas moi qui t'ai créé. Même si tu portes un enfant. Tu portes un enfant dans ton ventre. Tu ne connais pas comment on crée l'enfant. Les enfants que j'ai accouchés, je ne peux pas te dire que je connais comment on fait l'oreille ou la bouche de l'enfant. La preuve, quand il sort, tu attends qu'il sorte pour voir à quoi il ressemble. Non? Pomme, tu ne connais pas. Quand il est en train de te former, tu ne sais pas si il aura les pieds de son père. Tu ne sais pas si il aura tes pieds. Tu ne sais pas si il aura ta bouche.
Tu ne connais pas comment on forme un enfant. Donc, tu ne connais pas comment toi-même tu as été faite. Et avant de faire l'enfant, prenez du temps pour guérir. Notre enfant absorbe tous nos traumatismes, surtout pour les femmes. Il y a des femmes que vous savez, tu es peut-être tombée enceinte d'un homme. L'homme te dénigre. Ce n'est pas parce que tu portes l'enfant d'un homme que l'homme là va t'apporter ce qu'il faut. Peut-être il veut l'enfant depuis tu portes l'enfant. Tu crois que okay, comme j'ai porté l'enfant? Non. Donc il faut vraiment que tu sois prête dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme. Je suis prête à traverser ceci. Si ce sera seul, que ce soit seul. En fait, il y a même des personnes que leur présence pendant ta grossesse, ça te complique la vie. J'ai eu 2 grossesses, une en présence du Père, l'autre en absence. Oh Seigneur Jésus. Jesus Christ of Nazareth. C'était le jour et la nuit. C'était le jour et la nuit. L'autre où le Père était présent, c'était les problèmes tous les jours. Le stress. Et l'enfant absorbait tout mon stress. L'autre grossesse où j'avais décidé et choisi de ne pas avoir quelqu'un à côté de moi. Oh là là. C'était une grossesse restauratrice. Ça m'a restauré. Ça m'a restauré. Comment on dit que la grossesse fatigue, ça absorbe ça? Non. Ça m'a restauré. Apprendre à se prioriser. Parfois, tu as des enfants. J'ai des enfants qui sont grands. J'ai appris le détachement émotionnel, même si je t'ai porté dans mon ventre. Parce que ma joie et ma paix sont tellement plus importants que toi que j'ai porté. Ne me dis pas courage. Si tu savais comment je suis heureuse, ne me dis pas courage. Courage, c'est pour les gens qui sont faibles, qui ont besoin. J'en ai absolument pas besoin, vraiment. Peut-être c'est toi qui en as besoin. Les mots de courage, Asia, ça va aller. I don't like it. Non, non, non. Et ne cherchez pas la pitié des gens. Allez à l'intérieur de vous. Dieu va vous guérir. Généralement, on raconte ces péripéties, ces mauvaises choses qui sont passées aux gens parce qu'on veut que les gens aient pitié de nous. Je n'aime pas la pitié. Je n'aime pas avoir pitié des gens. Donc si tu viens, tu commences à faire des trucs, tu crois qu'elle va pleurer avec toi. Je n'aurai pas pitié de toi. I'm sorry, but I'm not going there. I'm not. Je ne plonge pas dans ton truc. Tu étais papa et maman. Tu avais un enfant avec une Marocaine, mais ses parents ne voulaient pas de votre relation. Waouh. La suite, incendie, décès, remariage, peur d'avoir un autre enfant. Parfois, si tu es dans une relation, tu peux prendre du recul. Tu prends un peu de temps. Tu peux être dans une relation avec quelqu'un, vous vivez peut-être dans un même quartier ou une même ville. Tu voyages pour quelque temps. Juste pour te retrouver. Merci Edo. Bonne semaine à toi. Juste pour te retrouver. Les relations peuvent être absorbantes. Tu fais quoi? Tu es avec qui? On se voit à quelle heure? Je veux faire l'amour. Les relations peuvent être absorbantes. Il y a des périodes où tu es en relation, tu ne veux pas faire l'amour. Parce que et l'autre personne, généralement, l'autre personne va... C'est pour ça que vous devez vous assurer d'être toujours sur la même longueur d'onde. C'est encore plus difficile quand on vit ensemble. C'est pour ça que moi, là, maintenant, je ne pense pas qu'elle va encore vouloir vivre avec un homme. J'aime... Regarde, on se calme là, non. Ce n'est que le frigo qu'on entend. Si elle met la clim, c'est la clim qu'on entendra. Même le chien, je ne veux pas le chien qui aboie. Mais le caniche n'aboie pas, vous-même vous connaissez. Donc le caniche là, il s'assoit à mes pieds ou bien il vient rester sur moi. C'est tout.
peace. Je te laisse donc. C'est quand je veux que je dis qu'on se voit. J'analyse beaucoup les relations récemment et je me rends compte qu'il y a beaucoup d'hommes qui puisent leur force dans leur partenaire. Et vice-versa. Il y a toujours une personne qui donne plus. Et dans une relation, il y a toujours quelqu'un qui ment. Excusez-moi du terme, c'est trop cru. Il y a toujours quelqu'un qui ment. Tu es sincère. Et l'autre personne ment. Ça peut être la femme qui ment aussi. Hein. Je n'ai pas dit que c'est seulement l'homme. C'est pour ça que les choisis souffrent beaucoup. Pour vraiment se trouver des relations. Parce que le choisi, il y a des gens que tout dans ta vie est vrai. Quand on te voit, hein, du premier jour au 365e jour, tu es ce qu'on avait vu dès le premier jour. Because you're just you. L'autre personne vient. Et parfois, il t'étudie, il t'analyse, il voit que, ok, elle aime qu'on soit comme ça là. Je t'assure, il ou elle devient caméléon et devient ce que tu veux qu'il soit. Il ou elle soit. C'est comme ça que tu te dis. Et tu sais que, il y a parfois des relations, quand tu commences, tu n'as pas le temps de checker tout. Oh, tu vis où tu fais quoi, tu checkais. Ok, ce que tu m'as dit sur toi là, est-ce que c'était vrai, vrai, vrai? Parce que toi, tu sais que tout ce que tu as dit, c'était vrai. Je ne sais pas si tu vois. Bonjour, commandant dame, depuis le 237. Et les relations mal gérées sucent très souvent les personnes authentiques. Et les conséquences, c'est que quand quelqu'un est authentique, avec le temps, ça met des fondations dans ta vie. Et ça t'apporte la prospérité. Je ne vais pas vous mentir. Ce qui te ralentit, c'est les pauses que tu fais tout le temps pour aller donner ton énergie dans la relation. Je ne vous ai pas dit de ne pas être en relation. Mais c'est pour ça qu'il y a des femmes que tu vas voir. C'est peut-être qu'à partir de 35 ans qu'elle commence à avoir une stabilité financière. Si jamais tu avais compris l'affaire là sur les relations depuis que tu avais 25 ans, chérie, à 30 ans, tu serais déjà riche. L'authenticité attire la prospérité. Aussi vrai que je ne sais pas ce que je peux utiliser de vrai. Aussi vrai que tu es un homme ou tu es une femme. Celui que vous connaissez, tu as les 5 noms, non? C'est comme que tu es une femme. Aussi vrai que tu es une femme. L'authenticité. C'est une arme. Ça t'est déjà arrivé que tu es en relation avec quelqu'un. Tu dis, investissons sur ça. Tu es authentique. Donc l'esprit te parle généralement. Les gens authentiques ont très souvent le don de prophétie. Prophète peut voir dans le futur, dans le passé. Prophète a le don de voir à travers les choses. Et quand il voit, c'est vrai. It's kind of accurate. Je vais toucher un peu spiritualité. Je vais un peu jouer sur tout ça aujourd'hui. Donc, tu dis, faisons comme ça. Il dit non. Ah, tu ne veux pas qu'on dise que tu es mal élevé, non. Tu laisses. 2 semaines plus tard, 1 mois plus tard, 1 an plus tard, vous vous rendez compte que ce que tu voulais qu'on vous fasse là, c'est ça. Ça a marché. L'esprit de vérité que tu sais qui est en toi t'avait montré les choses à venir. Ce qui ralentit les choisis pour qu'ils ne manifestent pas leur abondance et qui agit beaucoup sur leur destinée, ce sont les relations. Parce que les choisis, on dit on equally yoked. Les choisis s'attachent de façon inégale. On manifeste avec les actes qu'on pose ou qu'on ne pose pas. Parfois, tu restes comme ça, là, tu te dis, j'ai fait un rêve, on m'a montré un truc sur la maison, c'est on doit déménager. Tu te réveilles, tu dis à l'autre, ah,
Pourquoi? Regarde, c'est une belle maison, non? Ah, et puis si on doit partir encore maintenant, il faut encore... Non, laisse, restons ici, là. Ça t'a parlé, c'est fort dans toi. Mais comme tu as pris l'engagement, tu allais t'attacher à quelqu'un d'autre. We bind ourselves too much. On s'attache, on se clique à des personnes auxquelles on ne doit pas se cliquer. Et ton énergie que tu devais utiliser pour prospérer, thrive, fleurir, tu l'utilises pour survivre. Parce que tu dois t'équilibrer et équilibrer l'autre. Beaucoup d'entre vous, je ne sais pas comment ils peuvent vous expliquer ça. Il y a survivre et porter des fruits. Survivre et prospérer. Survivre, ça veut dire que tu arrives à peine à la surface. Prospérer, ça veut dire que tu as toujours. Et beaucoup d'entre nous, je vous ai parlé de remplir tout à l'heure, non? Remplir son seau et aller vider. On remplit, on va vider à côté de avec l'autre. Parce que l'autre se vide constamment et ne se remplit même pas. L'esprit de vérité, c'est un esprit très puissant. Bonne journée à toi qui est en train de partir. Je me suis mis avec une de mon pays. Vol de mes sous, j'ai acheté une maison lorsque j'ai découvert les dettes de mon entreprise. Divorce, cette fois 2 garçons. Gauthier, tu sais quoi? Ne cherche pas de relations pour l'instant. Dieu veut te guérir. C'est Dieu qui t'a créé. Dieu connaît chaque partie de ton corps. Et depuis que j'ai compris que Dieu ne veut pas que je sois pauvre. Quand Dieu veut te guérir, c'est pour que tu sois dans un endroit où tu es dans l'abondance. Prenez Jean chapitre 10. Le diable vient pour voler et pour détruire. Donc on te vide. Mais Jésus dit que moi je suis venu pour que tu sois quoi? Dans l'abondance. Cherchons Jean chapitre 10, là, je vais vous lire ça bien même. Souvent les gens ne connaissent pas ce que l'Esprit de Dieu veut faire dans eux. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour voler et faire périr. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Vous voyez qu'on a 2 cas de figure. Un cas où en anglais on dit struggle, tu as de la peine. Et un autre cas où c'est pour ça qu'il y a beaucoup, observez parfois quand vous êtes célibataire. Parce que tout vient de l'intérieur d'abord. J'ai une fille qui me suivait avant. Elle est venue à un événement que j'avais organisé. Ça fait 1 an que j'ai arrêté d'organiser des événements. Ça reprendra quand Dieu voudra. Donc, elle me dit, son mari a voyagé pour 2 semaines. Elle-même sait que la relation dans laquelle elle est là. Mais elle me dit, non, il paye les factures, il fait ceci, je vais faire comment s'il ne reste pas avec lui. Elle dit, mamie, c'est ta vie. Donc, elle me dit qu'il a voyagé pour 2 semaines. Maman, elle dit que pendant les 2 semaines-là, son teint a changé. Elle dormait bien. Elle a recommencé à prier, à être en paix. Le jour où il est revenu. Donc, même pas 2 jours, sa paix là est partie. Ton mari s'est opposé hier à l'achat d'un nouveau salon. Moi, je ne vais pas l'écouter. Je vais prendre car j'ai senti le besoin de changer. Maman Clarisse, ne dis pas que c'est dans mon direct que tu as compris que j'ai dit qu'il faut désobéir à vos maris. Oh. Pardon, oh, mamie. Oh. J'espère que vous me prenez bien dans le contexte. Je ne suis pas ici là pour gâter les foyers des gens. Tu as compris?
Si tu vois que tu vas faire, il faut faire. Mais ne dis pas que c'est rien de bien qui avait dit. Parce que les hommes me détestent assez déjà sur le net. Sur le métal, là, beaucoup d'hommes me détestent assez. Mhm. Un jour, j'étais dans l'avion, je vois une femme. On a fait tout le vol. Elle ne m'a pas parlé, m'a pas. Quand on descend, son mari a commencé à avancer plus vite qu'elle. Elle se rapproche de moi. Elle me dit que je vous suis. Qu'un jour, j'ai payé ma dîme chez vous. Il a vu. Il s'est fâché avec moi. Il a dit que j'arrête jusqu'à que je me déconnecte de tous vos réseaux. Il ne faut pas qu'il sache que je vous ai parlé. Après ça, on s'assoit dans la voiture. Je fais comme si elle ne la connaissait pas. Elle-même fait comme si elle ne me connaissait pas. J'ai dit, yeah. Donc, il y a des hommes qui me détestent. Je ne veux pas pardon. Avec. Il faut m'aimer. Je ne suis pas anti-homme. Ok. Quand je dis de se laisser se remplir, il y en a parmi vous, vous connaissez à quel point vous êtes plein. Et vous savez que dès que vous laissez quelqu'un entrer, c'est le début des problèmes. Tapotez le direct alors. Parfois, quand je vois, tu te mets en relation avec quelqu'un, la personne commence à mentir un peu. Je dis, mais pourquoi tu ne dis pas la vérité une fois? La vérité affranchit, ça libère. Mais j'ai compris qu'il n'y a que les personnes choisies qui peuvent comprendre la puissance de la vérité. Parfois, tu dis à quelqu'un que mets ta vie à blanc, non. Mets tout propre dans ta vie, non. Ça va te donner la puissance. Il t'écoute, surtout les hommes. Il t'écoute. Après, si tu vois dans son cœur, il dit que la fille, c'est quoi qu'elle est sage plus que moi. Hein. Et je dis souvent aux gens que regarde seulement pour mes preuves. Regarde seulement pour les témoignages de ma vie. Est-ce que tu sais que même malgré tous les miracles que Jésus faisait devant certaines personnes, certains ne se repentissaient pas? Tu vois, tu vis avec quelqu'un ou tu es avec quelqu'un. Tu payes ta dîme, tu fais ce que tu as à faire en tout cas, que tu crois qui est selon le chemin que Dieu te veut dans le cœur. Lui, il ment. De temps en temps, il te trompe. Et à la maison, c'est toujours lui qui a les problèmes financiers. C'est toujours lui qui a les problèmes financiers. Parfois, tu restes comme ça, on te donne une prime de... Oh, voilà, madame, prime de 1000 euros. Tu vas au salaire, tu dis que, ben, comment on m'a donné un cas de prime? Tapoter le direct. Il dit que, ah. Et tu lui dis peut-être que le mois passé ou la semaine passée, j'ai fait un don dans tel endroit. Mais il ne va pas comprendre. Dieu veut te guérir ce matin. Il y a des personnes parfois qu'ils sont avec... Il est avec toi parce qu'il dit que, oh, j'aime être avec elle parce que c'est une battante. Elle va s'occuper de moi. Elle va me rappeler ce que j'ai oublié. Et tu tires ton estime de toi du fait que tu fais ce qu'un homme est censé faire dans sa propre vie. Ça va t'essouffler un moment, chérie. Ça va te fatiguer. Et les gens n'ont pas encore compris. Et le jour où ils ne t'apprécient pas, tu commences à douter. Mais j'ai préparé, non. J'ai fait ceci, non. Tu sais ce que c'est que d'être sincère avec quelqu'un et la personne te prend pour une idiote? Vous savez le nombre de femmes qui sont dans les foyers ici, là. Elle aime sincèrement, elle sait sincèrement son mari. Dehors, il a même 2 go. Il ment comme tout. Je dis, si la femme là pouvait savoir que si elle décide d'être seule, Dieu ne peut pas la rejeter. Il ne peut pas l'abandonner.
Waouh, avec le jeûne d'octobre, tu as arrêté les médocs, la drogue, tu as nettoyé la tombe de ton fils après 4. Waouh, 4 absences. Waouh. Gloire à Dieu. Yes. Faites-vous confiance. Et j'ai fini par comprendre que les appelés, hein, ce sont les personnes que dès l'enfance, depuis longtemps, tu sens dans toi. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Tu sens ça dans toi depuis longtemps. Les personnes appelées. Dieu m'a tellement aimé que très rarement, je suis parvenue à rester longtemps dans ces relations. Parce que dès que le vent commence à m'attacher, on me met la camisole. On me met le masque pour que je ne parle pas. On attache mes mains. Je suis comme l'oiseau. Je dois voler. I need to fly. Ça, c'est comme ça, c'est mon énergie. When I fly, I thrive. Vous devez connaître votre énergie. Connaissez ce que vous portez. Et laissez que Dieu vous parle. Parce que parfois, quelqu'un se dit, ok, si tu m'envoies quelqu'un qui vient chez moi devant ma porte me dit de quitter d'ici, je vais partir. Tu peux tomber sur une vidéo hein, qui te parle comme ça. On est déjà en train de te donner ton signe. Hein. N'attends pas qu'un tombé de jour va venir connaître devant ta porte. Réveillez-vous. Non. Comme tu es en train d'écouter là, c'est déjà ton signe. Sachez reconnaître en vous quand l'univers veut vous localiser. Parfois, vous dites, oh Seigneur, localise-moi. Non, il te localise tout le temps. C'est toi qui ne vois pas. Ce que je cherche ultime, de façon ultime, c'est toujours ma paix. I love it. Et récemment, Dieu m'expliquait que de la même façon que tu vois les oiseaux, là j'ai un gazon ici dans la cour. Quand il y a un oiseau là, quand il se lève, il vient ici. Il marche un peu dans le gazon, il trouve 4 vers de terre, il mange. Après, il s'envole, il part. Il a son petit déjeuner. S'il ne trouve pas ici, ce qui va aller sur un arbre là-bas, il va voir un fruit, il va percer le fruit, là, il va manger. Rentrez dans une phase dans votre vie où vous commencez à vous laisser guider. Où vous ne stressez plus. Dis, mais pourquoi je stresse pour telle chose? Regarde comment Dieu a fait pour telle chose. Même Jésus a dit que s'il peut nourrir les oiseaux, combien de fois nous? Il y a des gens qui profitent du fait que vous ne vous connaissez pas. Parfois, il y a des femmes qui, tu sors avec un homme, il connaît ta puissance. Il connaît que la femme, si elle se met à son compte, si elle fait les vidéos, les gens vont écouter ce qu'elle dit. Souvent, tu as la sagesse, tu le conseilles, il n'écoute pas. Tu le conseilles, il n'écoute pas. Et quand il dit qu'il n'écoute pas comme ça, là, après, il va faire en cachette ce que tu dis. Mais il ne peut jamais venir te dire que tu as la sagesse, ma chérie. Tu as la sagesse que, oh jeune noir, il ne peut pas te dire. Parce qu'il sait que si tu crois en ce que tu portes, oh my goodness, jusqu'à tu te mets en ligne, tu commences aussi à partager avec des femmes. Tu vas te retrouver comme coach amont, les gens vont commencer à t'écouter. Non, il ne faut pas. Il ne faut pas. Bonjour, Madame Sylvie Tagne, comment ça va? Elle ne doit pas savoir que si elle vend la nourriture qu'elle prépare là, elle prépare tellement bien. Je veux seulement qu'elle prépare pour mes amis. Je me vante.
Elle ne doit pas savoir que si elle prépare la nourriture, elle vend. La maison, notre cour va se remplir des gens qui veulent manger. Et ça devient, parce que tu ne te connais pas, chérie. Et peut-être parfois tu es en train de préparer comme ça. Dieu te dit souvent que poste la nourriture ici en ligne. Poste, tu vends. Fais des vidéos TikTok. Tu montres comment tu prépares. Oh. Je prie que l'Esprit de Dieu vous fasse faire ce qu'il vous montre depuis, mais que vous fuyez. Vous savez, Dieu a mis des dons en chacun d'entre nous. Tellement de dons. Et il a mis 1001 façons d'être découvert. Mais tu dois t'écouter. Et tu dois te reconnecter avec lui. Est-ce que vous savez qu'on porte le stress des personnes avec lesquelles on vit? Il y a une cliente qui m'a parlé une fois, elle me dit, elle a passé du temps à l'étranger, peut-être 1 ou 2 mois. Et l'homme avec lequel elle sortait, elle avait toute l'impression qu'il n'est pas sincère, il n'est pas... Elle dit que chaque fois que je reviens à la ville où il est, et on fait l'amour, une seule fois, les heures qui suivent, je vais avoir des crises de dépression terribles. Vraiment. Bonjour, Videm. Tu dis que je t'ai délivré. Ça fait 3 ans. Ok, gloire à Dieu. Merci pour le témoignage. Donc, et un jour, elle s'est restée, elle est responsable, elle s'est dit, ce ne sont pas mes émotions ici. Ça, ce ne sont pas mes émotions. C'est pour ça que parfois tu avais un homme. Il veut trop faire l'amour avec toi. Parce qu'il sait que quand il se sent bien, il ne peut pas expliquer. Il rééquilibre son énergie avec toi. Et après, voilà, tu te sens mal. Tu doutes de toi. Tu te dis, observez les jours qui suivent. Bonjour à vous, bonjour Alia, bonjour Romeo, bonjour, bonjour. Céline, bonjour. Les jours qui suivent certaines rencontres ou interactions. Observez comment vous vous sentez. Elle dit qu'elle a commencé à devenir de plus en plus sensible. Si bien que quand il vient, s'il vient, il passe une journée avec elle, il part. Elle va remarquer que il y a des choses elle a envie de manger certaines choses bizarres. Trop de sucre, trop gras. Oui, la fatigue, il y a des jouets d'or. Elle n'a plus d'énergie pour aller faire le business, parler aux clients. Soyez observateur. Winvia, bonjour. Comme ce que j'ai dit n'est pas important, tu veux seulement le bonjour là. Tu as dit, je t'ai dit bonjour, non, sors alors de mon direct. Comme c'est seulement bonjour que tu voulais, sors non. Parce que ce que j'ai dit est plus important que bonjour. Il y a des personnes, vous êtes tellement léger, vous n'êtes pas... On parle certaines choses, ce n'est même pas votre cas. Vous ne pouvez même pas écouter, vous ne pouvez pas comprendre. Moi, je l'équilibre avec elle. Mais après, elle trouve ça, l'équilibre aussi. Je ne comprends pas. Pompeur d'énergie, j'ai connu ça. Lorsque tu commences à ouvrir les yeux, les faux problèmes commencent. Oui. Restez parfois, hein. N'ayez pas peur. En anglais, on dit walk away. N'ayez pas peur de sortir de certaines situations. Vous fermez la porte, vous partez. Parce qu'il y va de votre vie, de votre énergie vitale. Il y va de votre chi. Et si tu vois que tu as peur de partir, il n'y a pas de problème, reste là-bas dedans, mais d'autres personnes vont partir. J'ai dit encore que je pars du principe qu'on a une seule vie dans ce corps.
cette incarnation si je ne l'aurais qu'une seule fois. Cette incarnation. Donc, je ne peux pas m'amuser avec ma vie ici. C'est qu'ils vont encore attendre d'aller me réincarner. Le temps peut-être si la mère ne m'avorte pas. Si elle m'avorte, peut-être je sors. J'attends encore pour voir une autre. Après, je peux revenir même dans 50 ans. Tu nais, tu grandis. Avant d'arriver à 25 ans, avant de recomprendre encore tout ça. Non. C'est que j'aurais perdu 70 ans. Donc, bêta, je suis là ici, non. Bêta, évite ici. Daniel Obiang, ça ne vous concerne pas, s'il vous plaît. Si depuis que je parle, vous ne comprenez pas ce que ça ne vous concerne pas, vous ne pouvez pas comprendre, monsieur Obiang. Bonjour. Vous pouvez continuer à scroller pour chercher d'autres directs, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi se choisir, c'est très difficile. Oui, il y a des arnaqueurs qui utilisent mon identité, je le dis tout le temps. Oui. Donc faites attention aux gens qui vont vous inviter et vous parler, dire que oh ma fille, je suis la mère de personne. Oh ma fille, ma ceci. Je ne suis pas la mère de quelqu'un. Pourtant, quand non. N'ayez pas peur de sortir, fermer la porte et partir. Walk away. Ça ne vous fera pas de mal. Et vous devez sentir, connaissez la profondeur, connaissez jauger à quel point votre énergie est remplie. Quand tu es quelque part, on te vide trop. Sors-tu pas. Voilà, tu as parlé des blessures ici, là. Belle hair. Se choisir est difficile à cause des blessures antérieures mal gérées, mal vécues. Joe faut aussi parler de ça ici sur Facebook. Les blessures de l'âme empêchent de voir parfois et l'entourage. Je reviens sur le fait suivant. Si aujourd'hui tu dis, ton entourage fera comment? On va les enterrer avec toi? Non. Quand tu as une situation, est-ce que ces gens-là te financent? Parfois, tu fais l'enfant, on te critique. On critique, on critique. À la rentrée, personne ne paye la pension de l'enfant. Personne ne paye les couches. Pourquoi tu laisses que leurs paroles t'influencent? Puisqu'ils ne t'aident en rien. C'est comme ça que moi, je déconstruis les gens. Hein. Et au contraire, je me suis rendu compte que les gens qui venaient parler dans ma vie, c'est même moi qui les aidais. Tu parles dans ma vie, tu connais, tu dis que tu connais tout. Après, quand tu as un problème, c'est encore moi que tu viens voir. Si je t'écoute et que je ne peux même pas voir l'exemple sur ta vie, réfléchissez, hein. Réfléchissez bien. Possède-moi. Réfléchissez. Je suis en instance de divorce. L'homme que j'ai épousé il y a 2 ans. En plus de me battre, voler mon argent, il a presque éteint. Oh, j'ai traversé ça, chérie. Oui. Le jour où on a prononcé mon divorce, I was like, he has done it. J'ai chanté. He has done it again for me. Parce que déjà, quand on te menace pour faire le divorce, la procédure de divorce, c'est maman, à sac. C'est long. Le jour où on a dit que certificat final de divorce. Tu as décidé de le quitter depuis qu'il n'est plus dans la maison. Tu es de plus en plus connecté. Non, ça va revenir. Quand on enlève le trou, quand on ferme le trou qui te vidait, tu vas te remplir. C'est automatique. Tu vas te retrouver, tu vas te reconnecter à ton chemin de vie, à ta mission que tu avais commencé et que tu as peut-être arrêté ou que tu n'avais même jamais commencé. Il y a une dame qui me dit, elle a été dans une relation, elle a été femme battue. Quand elle est sortie de là,
8 ans plus tard, elle est dans une relation avec un monsieur. Un jour, comme ça, dans les blagues, il a dit un truc qui est un peu déplacé. Il la gifle. Elle fait comment ça là? Que tu me gifles? Il dit, ah, c'est parce que tu as dit, est-ce qu'on dit ces trucs comme ça là? Elle dit, tu sais combien de fois j'ai connu ça? Hein? Tu sais combien de fois j'ai connu ça? Ça, c'est le chemin qui mène au tabassage. Je ne suis pas dedans. Elle est quittée. Donc, elle n'avait pas besoin de plus que ça. Comme on dit que le serpent te mord, la prochaine fois que tu vois le ver de terre, tu fais comment? Tu fuis. Après, il dit que non, il veut justifier. Hein, que non, pour que tu ne pas dire les choses comme ça, elle dit que non, papa. J'ai trop appris à me choisir. J'ai trop appris à me choisir. Et il faut toujours connaître le début, le commencement. Quand tu es enceinte, on part, tu vas d'abord le petit truc, c'est petit comme ça là. Tu dois savoir reconnaître l'embryon avant que ça devienne le fœtus et ça devienne l'enfant. Prends-moi la pilule du lendemain. Ne permets même pas que l'embryon se ferme. J'espère que vous comprenez un peu la pensée. Si tu as peur de partir, ne pars pas. Tu as compris que j'ai peur de partir à cause des enfants. Ne pars pas, non. Reste, non. Le jour où tu dis, si un jour tu dis à cause du fait que tu sois resté, on t'enterre, tes enfants continuent leur vie. Je ne suis pas en train de vous forcer à partir. Hein. C'est votre vie, ce n'est pas la mienne. J'essaie de vous expliquer ça. Parce que tu veux que je te convainque que non, les enfants, ne pars pas, chérie. C'est tout simple. Ne pars pas. Parce que tu partes ou que tu ne partes pas, ce sera difficile. Mais tu pars en sachant que ce sera difficile pour un moment, mais je sais ce que je cherche à la fin. Toute personne qui est partie, elle ne peut pas me dire que c'était facile au départ. Parce que premièrement, tu es accro. Quand tu es dans une relation, tu es accro. Est-ce que vous savez qu'on est accro aux relations? Il y a des hommes auxquels vous êtes accro. Tu es en relation, ça, tu veux entendre sa voix pour qu'il te mente. Comme il y a cette fille qui avait chanté que je veux que tu me mentes. Je veux que tu mentes. Ouais, elle aime ça. Et il y a quelque chose dans nous qui aime ça. Hein. Ah, punga, c'est bon. Ça a le goût. Parfois, tu pars comme ça, là, tu restes. Tu restes comme ça, là. Tu dis, ouais, on ne me manque pas depuis. Hein. J'aimais quand on me mentait, après on me pinait, on me laissait à la maison, je ne foutais rien. Si tu restes, c'est pas facile. Si tu pars, c'est pas facile. Mais la différence, c'est que si tu pars, c'est difficile, virgule, mais à la fin, tu te retrouves. Et quand tu pars, c'est difficile, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas encore tomber demain sur un autre. Tu peux partir que tu as déjà accouché l'enfant qui a 5 ans. Prochaine fois, quand tu vas tomber, parce que tu vas encore te tester, tu vas tomber encore sur les mêmes personnes. Tu vas clôturer le divorce là 1 an, tu n'as pas le temps à perdre, il voulait te détruire. Mamie, si tu trouves le tribunal qui peut te faire ça en 1 mois, c'est que tu as la chance. C'est quand il a commencé les procédures de divorce qu'il a compris qu'on ne décide pas de divorcer, ça se fait en 1 semaine. À chaque fois que tu rêves que vous êtes toujours ensemble, ce n'est pas forcément normal, hein. Mais tu dois constamment, parce que n'oublie pas que quand tu étais avec un homme, vous avez eu des enfants ou quoi que ce soit, il y a eu un lien d'âme. Donc il y a des choses que tu dois toujours couper à chaque fois, spirituellement. Parfois tu dois toujours faire des jeûnes pour couper. Donc je disais tout à l'heure que quand tu pars, il ne faut pas aller tomber encore sur la même personne. Elle dit qu'elle est partie avec ses enfants. Après une bastonnade qu'on lui a infligée, ça fait 10 ans. Quand tu as fui le serpent, la prochaine fois que tu vois le ver de terre, dès que le ver de terre fait un peu qu'un i, tu dis, ah, souvenir, souvenir, tu fuis. Parti maintenant.
Tu fais face à beaucoup de choses. La famille, tu dois expliquer pourquoi. Tu vas essayer de justifier. Peut-être tu crânais parce que tu étais marié. Et maintenant, tu ne vas plus crâner parce qu'on va dire, oh, elle a échoué un mariage. Il y a beaucoup de choses comme ça, donc prépare-toi à ça. Mais tu dois aussi penser surtout à ta paix intérieure. Beaucoup de personnes ne pensent pas à leur paix. Prenez le numéro qui est dans ma bio, Tatiana. Ça finit par 01. J'ai un nouveau WhatsApp. L'ancien ne passe plus. Il faut faire très attention. Tu ne pars pas parce qu'on t'a tapé. Tu pars parce que tu te choisis. Le volume est bon. Tu ne pars pas parce qu'on t'a tapé. Il y en a même que tu n'as pas attendu qu'on te tape. Attendre qu'on te tape, c'est beaucoup. Arrive au niveau où dès que tu détectes, il y a les signes. Hein. Je ne donne pas les numéros, Tatiana. Va dans ma bio, tu cherches. Tu as compris, chérie. Va dans ma bio, tu cherches. Ne me dérange plus avec l'affaire de numéros. Tu as compris, pas mamie, s'il te plaît. Je suis de très, très calme humeur ce matin. Mon humeur est apaisante. Je suis paisiblement calme. Si tu veux mon numéro, tu peux chercher dans la bio. Si tu ne veux pas, tu laisses mamie. Ok? Merci. Voilà. Quand il parle des sujets comme ça, là, je ne veux pas qu'on vienne me déranger que je veux le numéro. Alors que le numéro est marqué là-bas. Donc, comme je disais, on ne part pas parce que on t'a tapé. Tu pars parce que tu te choisis. Il y a des relations, des mariages que tu sais que tu n'aurais même pas dû te marier d'abord. Arrêtez de toujours croire qu'il y a un démon qui t'empêche de te marier. Peut-être c'est même Dieu qui est en train de te sauver. Oh, il y a une malédiction dans ma famille qui fait qu'on ne se marie pas. Peut-être c'est Dieu, peut-être c'est Dieu qui est en train de te sauver comme ça là. Parce que l'image que la société nous donne du mariage, tu as tout donné. J'ai tout donné, tout donné, tout donné. Ma beauté, mon intelligence, mon temps. Je passe des années à cuisiner pour lui. Hey, tu te vides, chérie. Tu te vides. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le moment où on te dit aussi que tu veux quoi? Est-ce que vous savez qu'il y a des questions comme genre, qu'est-ce que tu veux? Combien de fois on t'a demandé ce que tu veux? Ce que réellement toi tu veux? Hein? Il y a des femmes qui ont appris à vivre sans vouloir. Jamais. C'est toujours les vœux des autres que tu exauces. Tu te mets en quatre pour que les autres se sentent bien. Je ne veux pas savoir, je suis pas en train de parler de césarienne ou faux. Tu me dire, t'as non. Tu as compris? Vous aimez être hors sujet, comme vos pieds. Quelle est la dernière fois où on t'a demandé, qu'est-ce que tu veux, ma chérie? Parfois, on te demande, c'est le réel, c'est l'escroquerie. On te demande que tu veux quoi? Tu dis, après on va faire autre chose. Tu dis, mais tu m'as demandé d'abord pourquoi. Tu sais que c'est grave quand tu vis avec quelqu'un, la personne sait ce que tu aimes, il pas faire l'opposé. Parce que c'est l'opposé qu'il aime. Deviens la personne qui va vouloir faire ce que tu veux. Deviens celle que tu te lèves et tu te dis que Joe, qu'est-ce que tu veux même? Alima, tu veux quoi aujourd'hui? Même les menus à la maison, vous ne préparez pas ce que vous voulez. Les vêtements, vous ne portez pas ce que vous voulez. Il y a des hommes qui n'aiment pas quand leurs femmes sont trop belles. Tu mets un peu l'huile sur ton corps. Non, tu vas devenir brune, les gens vont te regarder. Hop! Tu veux un peu te coiffer. Oh, la coiffure est encore bien. Il faut laisser. Il y a des hommes, quand ils voient sa femme briller trop, ça le dérange. Si quelqu'un a un problème avec ta gloire,
ton épanouissement, ça doit te mettre la puce à l'oreille, ma chérie. Souvent, il y a quelqu'un, tu vis avec quelqu'un, quand il rentre, il te voit, tu es heureuse. Hey, 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 hey. Dans 30 minutes, il t'aura énervé. Donc, 20 minutes même, c'est beaucoup. Oh, pourquoi ça là, ce n'est pas lavé? Oh, pourquoi ça, pourquoi? Il a gâté ton humeur. Parce que quand il est venu, il a vu que tu étais heureuse. Quelle est la dernière fois que tu étais heureuse, chérie? Et quand tu es restée comme ça là. Et que ton bonheur là n'était pas parce que quelqu'un est venu faire quelque chose. Il y a des bonheurs conditionnés, vous savez ça, non? Souvent, tu restes dans la relation. La personne apprend que tu es parti faire le massage alors qu'il est en train de travailler. Tu vois comment il se sent mal. Ah oui, je suis allée faire un massage, après j'ai fait un soin de visage. Hum. Et si tu lui dis que je t'ai réservé le massage, va faire. Et il va partir. Il va bien faire le massage. Eh Dieu, Dieu, Dieu. Je ne sais pas si Dieu nous a créés pour qu'on soit en relation. Hein. Mm, 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 mm. Hum. L'être humain est de nature très jalouse. C'est dans la nature, c'est ça. C'est dans la nature de l'être humain. Donc si tu laisses que la jalousie de quelqu'un t'influence, ce n'est pas de sa faute, c'est de ta faute. Hum. Oui, parfois ton propre gars en concurrence avec toi, chérie. Un jour, il t'échappe un mot, genre tu voulais montrer que quoi? Quand on s'est connus, je t'observais seulement, je voulais voir. Souvent, il te connaît. Quand il te rencontre, ça, tu as ta base. Tu mets toutes tes lace wigs. Tu as ton huile que tu achètes. Tu as toujours... Objectif premier, enceinter la fille ici. Il faut que je la mette à terre. Il t'enceinte, pam. Dans la grossesse, maintenant, il veut que tu te négliges un peu. Te voilà par là. Tu perds peut-être ton boulot, tu ne fais plus le truc qui te donnait l'argent. Lui-même, il fait tout pour ne pas donner. Ou bien que, à chaque fois que tu viens demander, tu rampes seulement au sol pour demander. Il sait que s'il fait ça, ça dure 6 mois, 1 an. Toute ta gloire là va partir. Il y en a même que tu accouches, tu prends du poids, il est content. Il sait que beaucoup d'hommes ne vont plus te regarder. Alors que quand tu as perdu du poids, toi-même d'abord tu es à l'aise dans ta peau. Tu sais la confiance qu'une femme peut avoir en elle, le bonheur qu'elle peut avoir quand elle perd du poids. Oh, chérie. Parfois, vous portez des batailles. Vous portez des batailles, vous partez entrer dedans. En souriant que, même prière, même prière. Il n'y a que celles qui ont vécu ça qui peuvent comprendre. Celles qui ne sont pas encore, elles vont commencer à dire, oh non. Laisse d'abord, moi-même, je vais entrer pour connaître. J'étais dans un... Dimanche, je suis passée, pas cette semaine, l'autre semaine. J'étais dans un resto, là, il y avait les buffets, il y avait un lunch du dimanche. Le brunch, voilà. Et un jour, une femme m'a regardée. Elle a dit que si elle était un homme, elle devait m'épouser. Ouais, les gens qui disent que je vais t'épouser, là, c'est comme si c'est la meilleure chose qu'ils peuvent t'offrir là-bas. Si tu te plais, donne-moi 100 000. Prends l'argent, tu faroutes sur moi. Tu veux m'épouser pourquoi? Tu me mets là en prison. Oh, tu me plais, je vais t'épouser. Offre-moi la voiture. Paye-moi le billet d'avion et pas à Dubaï. Hop. C'est quoi que tu plais à quelqu'un, il fait que tu dis que je vais t'épouser. C'est un peu comme si tu vois un oiseau, il est dans la nature, il est bien. Tu dis, oiseau, je vais te mettre dans la cage. Non. Prends la nourriture, tu peux déposer là-bas. S'il veut, il vient manger. Donc, on était à ce brunch et j'entends dans le micro, il y avait le karaoké qui chantait là. On dit, oh, voici un couple qui fête ses 45 ans de mariage. Et les gens applaudissaient. I was like, je n'étais même pas en admiration. Les gens, oh, I was,
Et là, maintenant, le père, on passe le micro au père. Que bon, donne le secret. Pourquoi est-ce qu'est-ce qui a fait que, qu'est-ce qui maintient votre mariage? Et voilà qu'il prend alors. Il tape le micro. Bon, j'exagère, mais bon. Le tout, c'est de supporter. Si tu rentres, même si elle est fâchée n'importe comment, tu te couches, tu dors. Après là, on donne le micro à la femme. Elle dit, mes filles, le tout, c'est de supporter. Oui, et se soumettre. J'étais seule. J'ai commencé à rire. Laissez-moi manger ma nourriture, pardon. Oh, bah, il met pied au-dessous. Il faut lui dire elle envoie le collagène là, oui, le collagène marin. Moi-même, ça m'intéresse. Un peu le problème, je vais tester. Si c'est bien, moi-même, je vais devenir sa cliente. Dis-lui comme ça. On va m'offrir les produits. Offrir, je vais prendre. À côté, quand. Après, c'est pour dire les enfants d'aujourd'hui veulent plus souffrir. Pour moi, le fait de dire qu'on apprécie, on apprécie l'endurance. Tu vois, il y a ces mamans finissent avec le cancer dans le corps. Parce que c'est des années sans parler. Et je crois que les vrais témoins de ce mariage doivent être les enfants. Les enfants qui ont grandi en voyant le foyer là. Ce sont les enfants. Ils ont vu peut-être comment papa traitait maman. Les nombres d'infidélités que maman a tolérées. C'est l'autre là à nos filles. Il faut supporter. Supporter. Voilà, tu prends du poids, tu veux perdre, on dit que non, on aime quand tu es comme ça. Et le jour où tu le vois causer avec une fille, c'est une fille qui est mince. Pardon, laissez-moi émaigrir pour moi-même. Hop. Oh, non. Le jour où tu vois... Et vous savez, écoutez-vous beaucoup. Écoutez-vous beaucoup. Souvent, tu restes comme ça là. Il y a une femme qui m'expliquait l'autre jour. Elle me dit que elle sort avec un mec et elle voulait acheter quelque chose. Le mec travaille dans un endroit VIP qu'il a accès à des personnes aisées. Donc, souvent, elle reste comme ça. Elle lui parle que j'ai une cliente qui vend telle chose. Elle dit qu'elle peut sentir quand ce n'est pas une cliente normale. Que les deux s'y flirtent ensemble. Mais il vient, il commence à masquer. Que non, tu sais, c'est seulement... Écoutez-vous, hein. Écoutez-vous. Écoutez-vous. L'égoïsme des personnes avec lesquelles vous êtes souvent en relation. Je n'ai pas dit c'est un homme ou c'est une femme. Hein. Ça peut être vice-versa. L'intuition sauve beaucoup. Souvent, tu es avec quelqu'un, la personne, tu vois un truc, la personne te dit que non, ce n'est pas ça. Tu vois encore, la personne dit que non, ce n'est pas ça. Fais ton régime, mamie. Fais ton régime. Tu as compris? Fais. Fais ton régime. Maigris-toi. Oh, tu veux que les gars te draguent. Tu veux que quand tu m'as connu, je t'ai mince, non? Laisse-moi, je maigris. Ça me plaît quand je suis mince. Et j'ai compris aussi que les peurs que les gens projettent sur toi, c'est ce qu'eux, ils feraient dans ta situation. Si je maigris, c'est peut-être pas parce que je vais aller me mettre à sortir avec tous les hommes du quartier. Mais toi, si tu te retrouves dans une situation où tu as quelque chose que les femmes aiment, tu vas te mettre à me tromper en des autres. C'est pour ça que tu as peur. C'est seulement parce que quand un homme te trompe, ça t'implique parce qu'il va prendre les énergies. Les sons, seulement les MST, les IST, là, les sons. Mais les énergies qu'il vient te donner. Sinon, hein, on est en relation, tu es de ton côté, je suis de mon côté. Fais ce que tu veux, je m'en fous.
Moi, parce qu'il va porter, venir encore déposer les énergies là chez toi. Et quand tu commences à être vraiment sensible spirituellement, tu fonctionnes, tu as tes business, tu as tes choses. L'énergie que quelqu'un peut porter, venir te donner est importante. La personne avec qui tu dors est importante. La personne peut vider ton argent pendant une semaine ou une période. Et celles qui sont sensibles connaissent. Dès que ton mari commence à parler avec une femme, tu connais. Dès qu'il commence, tu connais parce que tu le sens. Beaucoup de femmes sont tellement pieuses, tellement spirituelles. Maintenant, ce qui ne doit pas être ton combat maintenant, c'est que il y a une femme qui m'a écrit l'autre jour, peut-être de je ne sais pas de quel pays là. Oh, je veux que tu travailles pour que mon mari ne me trompe plus. Je n'ai même pas voulu m'aventurer dans ce chemin-là. J'ai m'a dit, prends les produits, mamie. Mais moi, là, je ne peux pas. Si un homme veut te tromper, hein, t'as que non. Mais comme elle a déjà une réputation qu'elle doit préserver là-bas, tu vas parler n'importe comment, qu'est-ce qui va se passer? Il aime, il veut te tromper, chérie. Il veut. Alors que quand deux personnes se mettent ensemble, moi je dis toujours, le but principal d'une relation, c'est de mettre nos deux énergies ensemble pour créer quelque chose. Quand un couple, surtout l'homme du couple, a compris que si je ne passe pas mon temps à divulguer l'énergie de mon couple dehors, on se met ensemble, on met la synergie. Oh my God. Ce que vous allez accomplir. Hein. Ce que vous allez accomplir ensemble. Hein. Et il y a des femmes que c'est elle qui fait qui est la fondation de l'homme là. Le jour où il est bien, il la quitte, il part rester avec une autre qui est plus jeune, plus belle. Maximum 2 ans plus tard, il a chuté. Parce que sa force venait de la femme, de sa femme. Il y a des jours, il rentre comme ça, il a un peu des doutes. Sa femme dit que non, ça va aller, chérie, ça va aller. Il rentre à telle situation, sa femme tape 2, 3 jours de jeûne. Elle décante le problème. Donc, si jamais vous vous retrouvez, on vous fait croire que vous n'êtes rien, ne vous dérangez pas. Connaissez ce que vous portez. Vous devez connaître votre puissance. Beaucoup d'hommes ne sont rien sans vous. Tu n'as pas peut-être son credential. Non, être deuxième, moi, la polygamie ne peut jamais... Ah, oh, comment est-ce que je peux expliquer ça? Je n'encouragerais pas à être deuxième. Si tu es choisi, tu n'auras pas la paix. Parce que l'intimité sexuelle... Ok, voilà. Quand on est ensemble, on forme un mastermind. Beaucoup de femmes se mettent dans la polygamie pour la sécurité financière. Mais c'est un mastermind. C'est deux esprits qui viennent ensemble. On prend encore un troisième, on vient mettre dedans. On prend encore un quatrième, on vient mettre dedans. Ça va ralentir vos projets. L'énergie sera dissipée. Je dis encore, le but de se mettre en couple aurait été, est censé être, c'est pas seulement pour faire les enfants ou faire l'amour. C'est pas seulement pour ça. C'est former une alliance. Une alliance qui rend puissant. Une alliance. Il y a des hommes que quand l'homme s'entend avec sa femme, je vous parle très souvent de mon collaborateur. Il s'appelle Abbé Solo. Je vois que l'homme là, ce n'est pas que c'est un homme très amoureux, genre, il va dire à sa femme tout le temps que je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais il a un respect profond pour sa femme. La façon dont il parle de sa femme. Il dit, ma femme et moi, on s'assoit, on trace nos plans ensemble. Je prends mon salaire, c'est ma femme qui gère mon salaire. La semaine passée, il est venu avec les habillements que je regarde ses habits. Il dit que non, c'est ma femme qui m'a dit de porter ça. Il a trouvé un pantalon des années 80 avec les pattes éléphants là.
Il a porté ça mardi passé. J'ai regardé la personne comme ça là. J'ai dit, il dit non, c'est madame, c'est madame. Lundi, je vois qu'il a rasé tous ses cheveux. Il dit non, c'est madame. Donc, avec le temps, j'ai vu une synergie croissante dans son couple. Ça fait 3 ans qu'il travaille pour moi. Bientôt, ça fera 4 ans. Dans peut-être 4 mois, ça fera 4 ans qu'il travaille. Non, dans 6 mois. 6 mois. Donc, ça fait 3 ans et demi qu'il travaille pour moi. Edding, ça veut dire... Edding, c'est dans le patois, dans votre patois du centre, là. C'est Edding, non? Quand il décroche le téléphone, il appelle toujours comme ça. C'est Edding, si je ne me trompe pas. Oui, je ne sais pas, je crois que c'est ça. Soit il appelle Maduciné. Il a une façon qu'il appelle, voilà, amour, voilà. Ouais. L'homme là, il n'a pas besoin de venir te montrer que j'aime trop ma femme, mais il a des petits actes qu'il pose. Je ferme seulement ma bouche, j'ai ri. Oh Seigneur. Et il dit toujours, quand il sait, je vais vous dire, je vais prendre un peu une pause pour parler un peu de lui. 2, 3 choses que je vais vous dire. Il me dit qu'il rencontre, un jour j'ai fait un direct, il a parlé de son histoire, donc il a déjà raconté ça sur la page, mais ça fait très longtemps, ça peut être 1 an et demi. Donc dans ce jour, ce direct-là, il disait le jour-là que quand il rencontre sa femme, elle a déjà 4 enfants. Et lui, il en a peut-être 2 ou 3. Et la mère de sa femme même ne croit pas qu'elle peut rencontrer un homme qui peut l'épouser ou bien qui peut... La mère de sa femme elle-même ne croit pas. Et il dit qu'il avait traversé 2 déceptions amoureuses. Il voulait se poser. Et il ne trouvait pas. Donc quand il tombe sur la femme, il la prend. Il lui dit d'abord que bon, moi je ne veux pas les amusements. Le jour où vous allez rencontrer M. Abesolo, c'est quelqu'un qui est comme ça. Du premier jour qu'il a commencé à travailler avec moi jusqu'à aujourd'hui, là on n'en a jamais changé sa parole. Je dis jamais changer sa parole. Parfois, il reste comme ça, il me dit que je suis sûr que dans une vie, l'homme là est mon frère. Je suis sûr que c'est mon frère d'âme quelque part. Je suis sûr. Il n'a jamais changé sa parole. Donc, la femme a dit elle-même qu'elle était intéressée. Il a dit que va au village passer 1 mois avec ma mère. Elle est partie au village, rester avec sa propre mère à lui. Et c'est quand elle est rentrée de là maintenant qu'il a dit que non, c'est elle. Il dit maintenant que ils ont causé. Il lui a dit, moi, je veux beaucoup d'enfants. Est-ce que vous savez qu'après tous les enfants qu'eux, ils avaient là, ils ont encore fait 6 dans le mariage? Et il m'a dit que l'objectif, c'est de faire 8 supplémentaires. Donc, il y a encore 2 enfants qui doivent faire. S'il ne me trompe pas, il faut que je lui demande. Depuis 3 ans que je le connais, sa femme a déjà accouché 2 enfants. Le 3e arrive. Elle a d'abord 4 enfants avant lui. Dans le mariage, elle a fait 6. Écoutez, c'est quelqu'un qui est... Il est lui que comme il a dit là. Quand il s'est entendu avec sa femme au départ, il a dit que moi je veux l'équipe de foot parce que j'ai compris que les enfants c'est la richesse. Elle-même elle a dit que je vais te donner les enfants. Ils ont dit ok. Ils ont signé leur acte de mariage. Ne dites pas tiers, ne dites pas tiers. Il y a aussi une autre chose qu'il m'a dit. Quand il a rencontré, avant de se marier, les mères de ses 2 premiers enfants, il leur a introduit à sa femme. Que voici maintenant la mère. Donc quand vous m'envoyez les enfants en vacances, voici leur mère ici. Si l'enfant est malade, moi je suis toujours au travail. Il est toujours au travail. Il travaille beaucoup d'ailleurs. C'est l'un des employés qui finit toujours tard. Il y a les jours finis à 22h. Quand ils sortent de distribuer la nourriture, 6h45, il est au travail. Et les jours finis à 22h. Donc il dit que si l'enfant est malade, il y a n'importe quoi. Tu n'arrives pas à m'avoir, hein, appelle-la. Les parents de ses enfants d'avant parlent avec sa femme. Donc, si à n'importe quoi, on ne passe pas par lui. Il dit que je ne veux rien faire derrière. Je ne dis pas qu'il n'a pas de défaut. Mais de ce que j'ai connu de cet homme depuis que je le connais, c'est quelqu'un que quand il dit qu'il va faire quelque chose, il fait. Et l'affaire de salaire, depuis le premier mois, il dit que non, dès que j'ai mon salaire, c'est ma femme qui... Je porte et donne à ma femme. C'est elle maintenant qui divise que ça c'est pour le loyer, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça. Et il gère tous les enfants. Hein. Il me disait l'autre jour que toutes les pensions de ses enfants, c'est moins dans les 1 bar et quelques. Et il paye. Maintenant, quand je côtoie cet homme, je comprends que c'est quelqu'un qui ne fuit pas devant les engagements. Ne croyez pas que c'était facile ou bien que... Non, c'est qu'il ne fuit pas devant les engagements. C'est qu'il dit que s'il a dit que je vais faire ça, que je suis là, il est là.
Parfois, rencontrer des personnes comme ça dans la vie, parfois, ça te donne la foi. Ça te fait quand même comprendre que je veux faire bien. Je sais qu'il y a des gens dehors aussi qui font bien. Parce que parfois, dans la société, on rencontre tellement de personnes tordues, menteuses, ceci. Et de 3 ans et demi que je le connais. Abbé n'a jamais regardé une femme un genre devant moi. Vous connaissez les flirts, non? Tu sais qu'il y a les hommes que on connaît. Et je vous assure qu'il y a eu des moments dans l'entreprise où on a embauché des jeunes filles. 20, 21, 22, 25 ans. Après, ils ont découvert que d'autres sortaient derrière entre eux. Jamais. C'est que quand tu vois un homme qui est un peu frivole, là, tu connais, non? Tu vois déjà qu'il vient saluer un peu une fille, un genre. Non. Donc, je sais quand les gens disent que... Et je comprends aussi que c'est son intégrité avec lui-même d'abord qui fait que Dieu bénit sa vie. Je vous dis. Présenter les mères de ses enfants à sa femme. Oui, 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 oui. Il ne cache pas lui quelque chose. Hein. C'est pour Jacques Lafay va dire que non, quand les vacances arrivent, il part dans une ville là, il récupère, il y a un de ses enfants qui vit avec ses grands-parents, il part là-bas chercher l'enfant. Il vient, il laisse à la maison, il va travailler. Donc l'enfant reste avec sa mère. Quand la rentrée arrive, il prend encore l'enfant, il va déposer, il voyage, il va déposer l'enfant chez ses grands-parents. Il revient. Quand les gens ne font pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Même déjà que le fait que sa femme avait 4 enfants, une autre personne va regarder et dire 4 enfants. Ah non, ça n'a jamais... Il y a même une transparence que oh, elle a... Non, jamais. Que non, tu as déjà plusieurs enfants. Non, jamais. Donc, parce que parfois, hein, tu restes, tu cherches la vérité. Tu cherches quelque chose qui est vrai. Les gens te font croire que ah, c'est comme ça que tout le monde est non. Il y a des gens qui ne sont pas comme ça. J'ai eu des situations où les gens ont fait des trucs dans l'entreprise, fait des coups bas. Je me rappelle une fois, je l'ai appelé, je lui ai dit que papa, tu sais, le genre que je vois les gens sont en train de faire là, c'est que toi-même aussi, tu es dans le tas, tu me dis. Il me dit, madame, le jour où je vous ai rencontré, commencé à travailler pour vous. J'ai dit que moi et ma femme, on sait. Je ne sais pas ce qu'on peut dire. Je le rencontre en avril. Il commence à travailler pour moi, 2022. Sa femme accouche en août. Il prend mon nom, il donne à son enfant. Pas un peu, hein. Son enfant a tout mon nom. Il a seulement pris au milieu, il a mis son nom Abbé Solo. Donc, elle a tout mon nom, plus Abbé Solo au milieu. Et quand il a donné mon nom, il me dit, madame, depuis que je travaille pour les gens, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est comme vous. Ça fait... C'était 3 mois après qu'on se connaisse. Il ne savait pas que 3 ans plus tard, on serait encore ensemble. La fille là m'a touché. Je dis que comment quelqu'un porte tout mon nom, il donne à son enfant. Il dit que non, madame, quand il fait les choses, je ne fais pas à moitié. Je fais totalement. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. Il y a des gens dans cette vie qui sont comme tu penses dans ta tête là. Tu n'es pas folle. Tu n'es pas folle. C'est tout ce que je peux te dire. Peut-être ça va te consoler. Peut-être ça va te... Oui. Et rechercher la vérité. De nos jours, on a fait comme si rechercher la vérité, c'est comme si c'était aller sur la lune. C'est impossible. Si tu n'es pas Elon Musk, peut-être tu vas prendre l'argent pour aller sur la lune. Mais c'est possible. Je connais des personnes qui ont le même salaire qu'ils touchent, qui n'arrivent pas à s'occuper d'un enfant. L'autre jour, on en discutait. On en discutait. Et je lui ai dit que, mais attends, il y a des personnes que je connais qui touchent la même chose que toi. Mais ces personnes n'arrivent pas à s'occuper d'un enfant. Ils ont fui. Comment toi tu fais? Il me dit que
il ne s'agit pas de ça. Que moi, même si j'ai 100 000 le mois, je sais que Dieu va me donner l'argent pour que je m'occupe de tous mes enfants. Quand tu arrives dans mon entreprise, tu commences à travailler avec moi. Ce que je fais, c'est quoi? Je demande ton planning, combien d'enfants tu as, là où tu vis. J'essaie de faire un planning avec toi. Genre, si on sait que à la rentrée, tu vas t'occuper de 5 pensions, je t'amène à la banque, je dis, bon, je t'avalise là-bas, je dis que l'entreprise t'avalise, on dit, bon, à la rentrée, en fonction des enfants que tu as et de ton salaire, la banque t'aide financièrement et on coupe sur ton salaire progressivement. Il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai essayé de faire ça. Ça n'a pas été. C'est après, c'est maintenant la mère de son enfant qui m'appelle. Oh, il nous a abandonnés ici depuis. Je dis, mais tu as un enfant, tu n'arrives pas à t'occuper. C'est ce qu'ils font. Donc, quand tu vois quelqu'un qui te dit que ça me dépasse de m'occuper de 2 enfants, laissez ça. Je connais quelqu'un qui a passé avec ses 4 enfants de sa femme, plus les 2, il a au moins 10 enfants dont il s'occupe. Et il arrive à le faire. Maintenant, il me disait l'autre jour qu'il s'organise. Il s'organise. Donc, ils ont un planning mensuel. Ils arrivent à économiser. Ils arrivent à manger, vivre, payer la pension, payer la santé. En fait, j'ai compris qu'il réfléchit même comme les Européens. Il réfléchit comme les Européens. Parce qu'il me dit qu'il a un ami qui est médecin. Ils sont là à l'école ensemble. Donc, il a vu son ami et il paye un forfait mensuel chez son ami. Quel que soit celui de ses enfants qui est malade, on l'amène là-bas, dans son hôpital. Il s'en occupe. Et c'est que mensuellement, de son salaire, il va toujours donner. C'est le système de l'Europe, non? L'assurance santé. L'affaire d'économiser, par exemple. L'affaire de se former constamment. Donc, c'était juste une parenthèse, mais je pense que c'était quand même nécessaire d'en parler. Et quand tu es quelqu'un que tu suis l'Esprit de Dieu qui est en toi, tu ne peux pas manquer. Dieu va toujours trouver un moyen pour te donner ce dont tu as besoin. Tu ne peux pas manquer. Tu as un problème qui se passe ici, là. Tu as besoin peut-être de 300 000, 400 000. Dieu va trouver un moyen. Si tu veux faire face à la situation. Parce que très souvent, les gens fuient seulement. Et je dis encore, c'est le mensonge qui bloque beaucoup de personnes. Le mensonge bloque la puissance de beaucoup de personnes. Le mensonge. Parce qu'on veut manipuler. Et quand tu vois même pourquoi quelqu'un ment, il ment parce qu'il va aller profiter pour dormir avec une fille de là-bas pour avoir un plaisir de 5 minutes. Tu vois quelqu'un peut-être ne s'occupe pas de ses enfants. La rentrée scolaire, c'est la femme qui fait tout. La mère de l'enfant qui fait tout. J'ai vu une vidéo l'autre jour, la dame disait que elle a eu 2 enfants avec un monsieur. Le monsieur a fui toutes ses responsabilités, elle est restée avec les enfants. Mais des 2, c'est elle qui prospère. Elle dit que c'est un phénomène qu'elle n'arrive pas à comprendre. Elle dit que de nous 2, il a fui, il m'a laissé, mais c'est moi qui prospère. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Je suis censée être celle qui devait souffrir, mais me voilà en train de prospérer. Ils n'ont jamais manqué. Ils ont tout l'argent pour manger. Pension pour l'école, c'est payé. Les habits, il y a. La nourriture, les besoins, il y a. Votre foi doit s'activer que si je quitte cette situation, Dieu ne m'abandonnera pas. C'est vous qui pensez que Dieu va vous abandonner. Dieu va t'abandonner pourquoi? C'est Dieu qui t'a donné ses enfants. C'est Dieu qui t'a donné les enfants là. Donc fais confiance qu'il va s'en occuper. Et sachez que par-dessus tout, Dieu veut votre paix. Laissez Dieu vous guérir. Beaucoup de personnes ne pensent pas que Dieu veut leur bien. Dieu veut te guérir. Dieu veut te guérir. Dieu veut que tu te sentes bien. God wants to heal you.
Ok, j'ai terminé pour ma journée. Je vous souhaite une très bonne journée. Que ce que j'ai dit ici vous aide, que ça vous permette de vous reconnecter avec vous-même et de suivre votre chemin de vie par la puissance du Saint-Esprit.